Bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici Gabriel, j'ai changé de décor, on n'est plus dans mon havre de paix, maintenant on est devant ma bibliothèque, mon début de bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, mais avant, je vais vous dire le synopsis. Imaginez un instant que vous êtes une mère, une jeune mère, et que vous avez un enfant de 6 ans. Imaginez maintenant que votre enfant, vous devez aller le chercher à l'école car il y a l'inondation du siècle et le toit de l'école coule. Rendu à l'école, votre enfant est manquant. Et après des recherches, le pire se concrétise. Nous retrouvons le pull rouge de votre enfant dans la rivière. Donc, on pense que votre enfant s'est noyé. C'est l'histoire de Passer sous silence de Sarah A. Denzil. Là-dedans, on va suivre l'histoire de Emma, qui est la mère, et de son fils Eden, qui va revenir 10 ans plus tard, à l'âge de 16 ans. Il a été traumatisé. On ne sait pas ce qu'il a vécu pendant ces 10 dernières années. On ne sait pas qui l'a enlevé, car vu qu'il ne s'est pas noyé, la seule autre hypothèse, c'est qu'il a été enlevé. Et il n'est plus capable de parler, ce qui est à peu près normal quand tu as passé 10 ans enfermé à quelque part, on ne sait où. Le livre se veut un peu psychologique. On va apprendre au fur et à mesure ce qui se passe dans la tête de Emma, avec les journalistes qui essaient de faire la une des journaux avec son histoire. Elle va tomber en dépression. En plus, elle est enceinte d'un autre enfant car elle n'était plus capable de regarder son mari en face après la mort de leur enfant, la présumée mort. Elle s'est remariée avec un autre et 10 ans plus tard, elle est enceinte de son deuxième enfant. On suit vraiment ses états d'âme, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit. On le vit avec elle. Je trouve que au long des chapitres, c'est vraiment bien amené. On va vraiment se reconnaître en Emma. On va vouloir que son bien. On va vouloir qu'elle en apprenne plus, car son fils n'est toujours pas capable de parler et pratiquement tout le livre, il ne sera pas capable de parler, sauf à la fin. Bien entendu, dans un roman policier, il y a toujours la twist de la fin et c'est là qu'on apprend tout et c'est vraiment un page turner. On veut en apprendre. On a hâte qu'Aiden parle. On a hâte que Emma s'en sorte. On a peur pour elle, on a peur pour lui. Il se passe des choses vraiment. Il y a beaucoup d'action dans le livre. Je le conseille. Je lui donne une note de 4 sur 5, car le seul point faible que je lui donne, c'est qu'à la fin, l'auteur a voulu trop en mettre à mon goût. Vraiment, tout s'emboîte parfaitement, sauf à la fin. On dirait qu'elle a mis 2-3 blocs de plus, tu sais, pour bien être croustillant. Certains vont aimer, certains vont moins aimer. Moi, je suis dans ceux qui ont moins aimé, vu qu'il y en a un petit peu trop de mis. Je vous le conseille quand même. Sarah Adenzil, Passer sous silence, c'est quand même un livre qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et nous nous retrouvons à notre prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.